Nous allons prendre dans le livre de 2 Pierre. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 15, la Bible dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Je veux parler de la sagesse de Paul. Je veux parler de la sagesse de Paul. L'apôtre, ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle de la sagesse que Dieu lui a donnée. Mais ici, c'est Pierre qui est en train d'écrire. Et dans sa lettre, il dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Ça veut dire quoi? Toutes les fois que Dieu est patient envers nous, c'est pour nous sauver. Ce n'est pas pour nous détruire. Parce que s'il n'est pas patient envers nous, il allait nous détruire. Donc quand Dieu prend patience à l'endroit de quelqu'un, c'est pour le salut de la personne. C'est pourquoi parfois, nous les chrétiens, on ne comprend pas. On veut que les gens meurent, on veut que les gens disparaissent, on veut que détruire les gens. Mais Dieu, lui, ce qu'il cherche, c'est le salut. Et il continue pour dire, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc l'apôtre Pierre, bien qu'il soit apôtre, merci, bien qu'il soit apôtre, bien que les clés du royaume lui ont été remises, l'apôtre Pierre reconnaît qu'il y a un autre apôtre à qui une sagesse a été donnée. Et ce n'est pas n'importe quelle sagesse. Une sagesse pour expliquer les choses de Dieu. Ce n'est pas sa sagesse à lui. Et Pierre parle de cela. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y a une méconnaissance ou un mépris par rapport à ce que Dieu a donné à l'autre. Entre frères, on ne reconnaît pas ce que Dieu a donné à l'autre. Entre serviteurs, on ne reconnaît pas ce que Dieu a donné à l'autre. Entre églises, on ne reconnaît pas ce que Dieu a donné à l'autre. Et parfois, souvent lorsque nous méprisons cela, nous passons à côté de beaucoup de choses. Et nous devons changer cette mentalité. Regardez, Pierre, il est resté avec Jésus. Il n'a pas dit que Dieu m'a donné une sagesse pour expliquer les choses de Jésus. Mais il reconnaît que Paul, bien qu'il ne soit pas resté avec Jésus de façon physique, malgré qu'il est venu après, il y a quelque chose qui lui a été donné. On nous a enseigné la loi de la reconnaissance. Ce n'est pas par rapport à quelqu'un qui t'a fait forcément quelque chose, mais la loi de la reconnaissance, c'est de reconnaître aussi ce que Dieu a donné à l'autre. Mais l'Église souffre aujourd'hui de ça. Parce que certaines personnes pensent que, bon, ils sont détenteurs de tout et ils n'ont besoin de personne d'autre. Et ce faisant, ils passent à côté de beaucoup de choses. J'ai entendu ce témoignage entre le bishop Adeboye et le bishop Adebayo. Adeboye, Adebayo. Les deux, il y a eu un problème comme ça. L'autre, sa femme était malade. L'un, sa femme était malade. Il a prié, bien qu'il soit serviteur de Dieu. Il a prié. Mais la maladie, il n'a pas obtenu la guérison. Et l'autre a appris, il a entendu, il dit, mais comment tu peux faire que ça?
tu sais que Dieu m'a donné le don de guérison. Et ta femme souffre et tu ne m'appelles pas. Il a grondé proprement. Maintenant, il a prié. Ce que lui, il a pris des années. Et il n'a même pas obtenu solution. Lui, il vient, il prie et la guérison s'installe. L'église souffre parce qu'on ne veut pas reconnaître le don que Dieu a accordé à l'autre. Et on croit tout avoir. Et on est en train de souffrir. Mais ici, Pierre attire l'attention de ceux à qui il a écrit. Il dit à tous les étrangers dispersés partout, je suis en train de vous écrire. Et au nom de tout ce qu'il a écrit, je retiens ceci et il dit, Dieu a accordé une sagesse à Paul. Et les gens n'ont pas compris cette sagesse. Et c'est pourquoi il dit ceci. Regardez, Pierre qui n'est pas instruit, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Ça veut dire quoi? Malgré qu'il n'est pas instruit, il a lu les lettres de Paul. Sinon, comment il peut comprendre que dans toutes les lettres que Paul écrit, il y a des points difficiles à comprendre. Et les gens, parce qu'ils n'ont pas compris ces points-là, ils tordent le sens aux Écritures. Ils tordent le sens à ce que Paul a écrit. Et vous savez, beaucoup de doctrines sont basées sur le fait qu'on a tordu des sens à l'écriture. On n'a pas compris ce que Paul est en train de dire. Et on a bâti des doctrines sur ça aujourd'hui. On a bâti des doctrines sur l'incompréhension de ce que Paul a expliqué. On n'a pas compris. On a bâti même des doctrines sur des fausses choses. Lorsque tu ne comprends pas, prends l'humilité de demander pour qu'on t'explique. Au lieu de dire que c'est ta compréhension qui est la bonne. C'est arrivé au temps de Jephthé, je le dis au passage avant d'évoluer. Parce que je vais montrer un peu la sagesse de Paul. On ne peut pas tout voir. Et Dieu a donné une sagesse à Paul. Et toute sa sagesse, ce n'est que de parler de Christ. Et quel que soit ce qu'il prend, lui voit Christ au travers de ça. C'est arrivé au temps de Jephthé. Parce que lui, dans le livre de Juges, le temps à cause du temps, dans le livre de Juges, la Bible dit, Israël était confronté à l'ennemi. Mais qui pouvait affronter l'ennemi? Il n'y avait personne. Alors voilà que, puisque Jephthé est né d'une femme prostituée, on l'a déjà banni de l'héritage. On ne veut même pas qu'il soit parmi nous parce qu'on l'a déjà étiqueté. Ah, bon, si ma maman est prostituée, est-ce que c'est ma faute? Ce n'est pas ma faute. Maintenant, pourquoi ce qui n'est pas ma faute, vous prenez cela pour me bannir, pour me carter, pour m'éloigner? Et à cause de ça, ce à quoi j'ai droit, vous me refusez cela. C'est-à-dire quoi? J'ai droit à l'héritage en tant que fils de Galate. Mais parce que ma maman est prostituée, vous me refusez l'héritage et vous me bannissez. Mais Dieu étant Dieu, oh, si même on t'a banni, rends grâce à Dieu. Si on t'a exclu, rends grâce à Dieu. Si on t'a étiqueté, rends grâce à Dieu. Si on t'a méprisé, rends grâce à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu t'a donné quelque chose. Et tout à l'heure, ils auront besoin de ça. Et les mêmes personnes qui t'ont méprisé vont revenir te chercher. La Bible dit, puisqu'ils ont méprisé Jephthé, voilà le moment est arrivé. Aucun d'eux n'est capable d'affronter l'ennemi. Ils ont regardé, ils ont cherché. Mais qui a le courage pour affronter cet ennemi? Personne parmi eux. Ils ont dit, mais le gars qu'on a banni là, il a quelque chose. Ce que nous on n'a pas, lui il a ça. Eux, ils se sont humiliés. Ils sont allés auprès de Jephthé pour dire à Jephthé, viens nous sauver. Les gens refusent de s'humilier aujourd'hui. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas cette grâce. Que Dieu a déposé cette grâce auprès de quelqu'un. Mais ils refusent de s'humilier pour aller vers cette personne pour demander cette grâce-là. Et ils sont là à souffrir. Ils sont là à souffrir. Ils sont là à languir. Que Dieu nous sauve de ça. Écoute, si tu reconnais que Dieu a accordé une grâce à quelqu'un, va auprès de la personne pour bénéficier de la grâce là. Je l'ai dit aux jeunes la dernière fois quand j'ai prêché,
J'ai suivi un documentaire sur... il y a un artiste dans notre pays, le Bénin, il est déjà décédé, à Diaoui. Son père aussi chantait. Et lui, il avait vu que le papa de Sagboran Danialou chantait. Et il a vu que Adjahoui chante. Maintenant, Sagboran Danialou veut aussi apprendre la chanson. Il dit, mon fils, moi je chante. Adjahoui aussi chante. Et il chante mieux que moi. Bien que je sois ton père, va t'asseoir auprès de lui et apprends. Et Sagboran Danialou est allé s'asseoir auprès de Adjahoui pendant des années. Quand il est allé vers Adjahoui, Adjahoui dit, mais est-ce que tu chantes un peu d'abord? Il dit, oui, je sais. Il dit, bon, tu vas travailler. Et partout il va, il amène. Et il est assis là, il apprend. Il est assis, il apprend. Son père chante. Mais il reconnaît que, malgré que je chante, il y a encore quelqu'un qui chante encore. Et je préfère envoyer mon fils là-bas pour qu'il aille apprendre auprès de lui. Et effectivement, Sagboran Danialou a appris auprès de Adjahoui. Et il a donné même certains secrets. C'est pourquoi, frère, faisons attention à ce que le monde produit. Parce que il a dit, en réalité, ce que les gens ne comprennent pas, que ce gars-là, c'est ça qu'ils appellent Aziza. Le génie a donné. Pourquoi notre génie à nous ne donne pas? Et c'est ce que l'autre génie a donné qu'on veut avoir, qu'on veut copier, qu'on veut désirer. Et il dit, il arrive des moments où à Adjahoui, il rentre, il y a une case secrète. Et même quand il veut aller prester, il reste dans la case et il apparaît au milieu de la foule. Les gens l'attaquent de toutes parts. Et c'est pourquoi les noms qu'il s'est donnés, c'est des noms significatifs. Ce n'est pas des noms pour des noms. Il dit, c'est des noms significatifs. Et il a dit, parfois même, quand il est en train de chanter, ce n'est pas des chansons qu'il chante. C'est-à-dire quoi? C'est des paroles incantatoires qu'il commence par prononcer. Parce qu'il sait que dans l'assemblée, il y a déjà des choses qui sont en train d'être faites. Et toi, quand tu l'écoutes, tu vas penser qu'il est en train de chanter. Quand il commence par dire, tu veux que je prononce une incantation? Tu me regardes. Le savon ne peut pas discuter avec la savonnière. Le savon va finir et la savonnière va toujours rester. Quand tu entends, tu dis parole de sagesse. C'est à Mangbéoué. Mais les chrétiens refusent de faire à Mangbé. Les chrétiens refusent de faire à Mangbé. Alors que le vrai Amangbé se trouve avec nous. Le vrai se trouve avec nous. Et aujourd'hui, on refuse. Vous savez, je vous dis la vérité. Moi, je suis arrivé à un moment dans le ministère où je suis fatigué. Je dis à Dieu, ou soit tu es un Dieu qui fait acception de personne, ou soit tu n'es pas un vrai Dieu. Ou soit tu es vrai, ou soit tu n'es pas vrai. Parce que tu ne peux pas appeler des gens avant nous. Tu leur dotes de capacité, de puissance, et tu nous appelles et tu ne nous donnes rien. Alors que ce en quoi nous sommes en train de faire face, ce n'est pas des choses. Le Bénin est dangereux, difficile. Le Bénin est dangereux et difficile. Et si Dieu nous appelle dans le ministère, il ne peut pas nous laisser comme ça. Il doit nous doter de sa capacité, de sa puissance, pour que nous puissions prouver ce qu'il est dans tous les domaines. Sinon, là, il n'a qu'à descendre et venir faire son ministère. Mais aujourd'hui, parce que quand tu t'assois, tu lis la Bible parfois, tu te poses la question, nous là, qu'est-ce qu'on a fait? Une petite fille peut dire à Naaman, si tu étais en Israël, tu serais guéri. Une petite fille. Et sur la parole de cette petite fille, le roi du pays prend un décret et envoie Naaman dans un autre pays à cause de la parole d'une petite fille. Et Naaman va là-bas, il trouve la guérison. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je prêche, rien ne se passe. Je refuse de servir ce Dieu-là. Je refuse de le... Je vous dis la vérité. J'ai dit à Dieu, mais on prêche pourquoi même? Pourquoi on prêche?
il m'a dit, et c'est ça peut-être qui m'a réconforté. Il dit, pourquoi les gens enseignent dans les universités? C'est pour l'avenir des enfants, c'est pour devenir ceci. Il dit, si vous ne prêchez pas, l'avenir aussi spirituel des gens en dépend également. C'est pour préparer leur avenir, c'est pour préparer ta destinée finale, qu'on s'évertue, qu'on soit fatigué, qu'on ait de l'argent, qu'on nous méprise, qu'on n'ait rien. On continue toujours d'en parler parce que ça dépend de ton avenir. Ton avenir en dépend parce que ta destinée en dépend, frère. Écoute-moi. Dans le séminaire, papa a dit quelque chose que je veux te rappeler. Il dit, le corps de l'homme va aller dans la poussière. L'esprit va retourner à Dieu. Mais l'âme ira où? Soit au paradis, soit en enfer. Oh, regardez. Nous, on se préoccupe du corps. On se préoccupe du corps. On ne se préoccupe pas de l'âme. Or, ce qui est important, c'est l'âme. Parce que sa destinée dépend de ce que tu as fait de cette âme-là. Ah, donc, si c'est ça, je dois reconsidérer mon âme et éduquer mon âme selon la parole de Dieu pour préparer une bonne destinée pour mon âme et ne pas permettre à ce que mon âme n'aille pas en enfer. Que maintenant, ce qui doit travailler ton âme, c'est cette parole-là. On dit enseignement, tu ne viens pas. On dit que tu ne viens pas. On dit les choses, tu ne viens pas. Et comment ton âme sera éduquée? Parce que la seule chose qu'il faut, c'est la parole par le Saint-Esprit. Mais si tu refuses ça, comment tu vas éduquer ton âme? La Bible est allée jusqu'à dire, dans le livre d'Hébreux, aussi longtemps que vous entendez aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Si on se lève, on dit aujourd'hui, il doit y avoir exhortation. Si on dit aujourd'hui, il doit y avoir exhortation. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas se laisser à la séduction du péché. C'est ce que le texte de Hébreux dit. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et Dieu va agir toujours au travers de sa parole. Il va nous doter de sa capacité, de sa puissance. Et nous allons renverser les forteresses. Je vous donne un témoignage. Moi, je suis dans un village où chaque jour, c'est des choses. Des gens sont venus installer des choses. Ça n'a pas marché, ils sont repartis. J'ai entendu tellement de choses. Parfois même, je me pose des questions et je dis, Dieu, c'est quoi? J'ai demandé aux frères de poser des actes prophétiques. J'ai pris la Sainte Seine, j'ai pris le sang, j'ai prié sur ça. Et j'ai dit aux frères, allez dans le village, voyez certains endroits, creusez, enterrez. Et dites, si la terre a reçu des cadavres, le corps de Jésus détruit. Tous ces cadavres, ces sacrifices qui ont été faits, et annule cela. Et un frère a fait dans une localité. Dans la semaine, quelques jours après, ils ont organisé une manifestation. Et ils ont appelé ceux qui invoquent la pluie. Le gars est venu avec ses fétiches. Et il a tout fait. D'abord, le fétiche a disparu. Ils ont cherché le fétiche, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils ont appelé un Bokono qui allait faire consultation. Le Bokono, quand il fait consultation, il dit, ah, le fétiche est perdu. On dit, mais comment? Comment le fétiche va se perdre? Il dit, maintenant, on va faire consultation pour voir, est-ce que la terre là peut recevoir? Il fait consultation, il dit, le phare dit que, quelle que soit la divinité que vous allez établir sur cette terre, ça ne va pas marcher. Et le frère est venu me voir, il dit, pasteur, nous avons mis un oiseau demain. Les gens sont venus lui dire ça. Et ils ne savent pas que lui, il a fait quelque chose. Il était là, il souriait, il riait seulement. Il dit, ah, il est venu me voir. Il a dit, ça fait que. Il dit, pasteur, donne-moi encore, je vais continuer. Les forteresses seront détruites. Non, nous allons prendre ce pays. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour l'évangile. C'est pour Jésus, nous allons prendre. Même les bastions qu'on a pensé que c'est imprenable, nous allons prendre cela dans le nom de Jésus. Nous allons arracher cela. Et nous allons amener ça dans le royaume. Et le seul nom qui sera invoqué, c'est le nom de Jésus.
c'est le nom de Jésus qui sera invoqué. Et là, les choses vont marcher. Parce que la terre même lutte contre toi. L'atmosphère lutte contre toi. Mais les gens ne comprennent pas. Au lieu d'encourager l'évangile et d'encourager ceux qui annoncent l'évangile, on veut parfois prendre des lois pour empêcher ces choses. Mais ça ne marchera pas. Non, frère, ce n'est pas prophétie. Ça n'a jamais marché. Non, disons la vérité. Quelle est la divinité qui a tenu devant Dieu dans la parole de Dieu? Il n'y en a pas. Dagon s'est prosterné. Toutes les divinités se sont prosternées. On les a détruits. Donc aujourd'hui, ça ne changera pas. Parce que si ça change, la parole n'est pas vraie. Mais puisque la parole est vraie, ça ne changera pas. Donc Jésus sera glorifié, sera honoré, sera adoré, sera élevé, sera magnifié. L'évangile ira de l'avant. Et pour cela, nous devons reconnaître la grâce que Dieu a fait à chacun. Pour bénéficier de cette grâce. Sinon, nous allons passer à côté. Écoutez, si moi, on ne m'avait pas enseigné ces choses, comment je vais les pratiquer? Je ne connais pas ça. On les a enseignées et c'est pourquoi je les pratique. Maintenant, si aujourd'hui, nous refusons de reconnaître la grâce que Dieu a fait à chacun, nous serons là, en train de souffrir, de souffrir, de souffrir. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a déjà pourvu à ce à quoi nous avons besoin. Il dit, dans toutes les lettres de Paul, c'est ce qu'il fait. Au temps de Jephthé, on est allé le chercher. Et quand on l'a cherché, il a donné la solution. Et regardez ici. Je veux juste dire 2 ou 3 choses par rapport à la sagesse de Paul et m'arrêter ce matin. Je n'ai pas grand-chose à dire. Regardons dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes des Apôtres. D'abord dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes chapitre 21. Regardez l'apôtre Paul ce qu'il fait. Actes chapitre 21, le verset 37. Actes chapitre 21, le verset 37. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. » On a attrapé Paul parce qu'il prêchait et les gens se sont soulevés contre lui à Jérusalem. Et le commandant l'a saisi. Et vous savez, la Bible dit ici, pendant qu'on l'a saisi et qu'on voulait l'amener dans la caserne, c'est là maintenant que Paul, malgré qu'on l'a déjà frappé, on l'a déjà frappé correctement. Il n'a pas dit Dieu tue-les. Dieu, il n'a qu'à mourir. Il n'a pas dit ça. La Bible dit, il a parlé. Quand il a parlé, le commandant, le tribun c'est le commandant, il dit le commandant, il dit mais c'est quoi? Tu connais le grec? Moi je pensais que tu étais cet Égyptien qui est venu récemment. Donc si Paul ne parlait pas, le commandant va toujours le prendre comme cet Égyptien. Il a fallu que Paul parle. Il n'a pas parlé le juif, il n'a pas parlé l'hébreu, il a parlé le grec. Parce qu'il sait que dans cette situation-là, si je parle l'hébreu, ce n'est pas encore bon. Il faut que je lui montre. Écoutez, il dit ceci. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a mené dans le désert 4000 brigands. Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie de parler au peuple. Et regarde, le tribun lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. Tout à l'heure, il a parlé quoi? Le grec. Mais on lui donne encore la parole, maintenant il parle quoi? L'hébreu. Mais comment il change de langue comme ça, alors qu'il est au même endroit? Que Dieu nous donne sa sagesse pour agir selon les circonstances. Écoutez, quand Paul a fait ça, la Bible dit, regardez, dès que les gens ont entendu qu'il parlait hébreu là, eux tous, il y avait un silence. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire par ma défense. Et on dit, lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublaient de silence. Et Paul dit, ah, donc on a vu que, mais mitonnier, il parle notre langue. Donc on va l'écouter, il est avec nous.
Et l'apôtre Paul a commencé par parler. Mais quand il a parlé jusqu'à un moment, les gens commençaient encore par se soulever. Alléluia. Qu'est-ce que Paul va faire? Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il ne s'est même pas gêné. Non, il n'a pas prié. Il regardait la foule qui était devant lui. Et il a vu que dans la foule, c'est composé de pharisiens et de sadducéens. Il dit, ok, je sais ce que je vais faire maintenant. Vous êtes ligués contre moi pour m'attaquer. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Je sais ce que je vais faire. La Bible dit un autre jour. Regardez, dans Actes chapitre 23 toujours. Actes chapitre 23, on évolue un peu. Nous ne pouvons pas tout lire. Paul sachant, Actes chapitre 23, je lis à partir du verset 6. Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Pourquoi il a dit ça? Les pharisiens, ils croient à la résurrection. Ils croient aux anges, ils croient aux esprits. Mais les sadduciens, eux, ils ne croient pas. Bon, Paul dit, ok, j'ai déjà vu la brèche par laquelle je vais passer maintenant pour vous atteindre. Et il dit, oh, moi aussi je suis pharisien. Puisque vous êtes pharisien, vous croyez à la résurrection. Moi aussi, je suis pharisien, je crois à la résurrection. Quand il dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée se divisa. Oh, la sagesse qu'il te faut pour que tes ennemis soient divisés, Dieu va te t'accorder ça. Ils vont se cogner entre eux. Dieu va te donner cette sagesse-là. Et tu vas sortir checker. Écoutez, quand les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux, il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engageaient un vif débat et dit, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Donc, ceux qui étaient contre lui, à cause de cette sagesse qu'il a utilisée, il a amené maintenant à sa cause toute cette partie des pharisiens là. Et on a dit, oh, certainement, un ange lui a parlé, un esprit lui a parlé. Mais pourquoi? Mais tout à l'heure, il ne disait pas ça. Oh, que Dieu t'accorde quelque chose qui va... Ah, Saint-Esprit. Mais dans tout ça, ce qui m'a encore encouragé dans ce texte, regardez au verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Si tu es combattu, Dieu te donne cette parole ce matin. Paul, assailli par tout cela, quand bien même il avait acquis une partie à sa cause, ce n'était pas fini. La nuit même, le Seigneur lui-même savait qu'il avait besoin d'une parole. Et la nuit suivante, le Seigneur est venu lui parler pour dire, Paul, tu as déjà rendu témoignage de moi. C'est ton appel. Tu ne peux pas déroger à ça. Tu as déjà rendu témoignage de moi à Jérusalem. Mais il faut que tu ailles à Rome. La façon dont tu vas partir, ne regarde même pas ça. Mais tu iras là-bas pour témoigner de moi. Paul n'est pas allé à Rome par les voies normales. Non, il n'est pas. Aujourd'hui, vous savez, on est devenu chrétien cartésien. On n'est pas chrétien spirituel. Chrétien cartésien, on veut que les choses aillent normalement, selon la pensée humaine. Non, Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout de ça. Il peut prendre un poisson pour t'amener là-bas. Il peut t'amener à disparaître et descendre quelque part. Lui, il s'en fout. L'essentiel, c'est que tu ailles faire sa mission. Écoute-moi.
Si on va se présenter, quand on va se présenter devant Dieu là, tu crois que c'est l'université que tu as faite que Dieu va demander? C'est le diplôme que tu as acquis que Dieu va demander? Non. Pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde? Est-ce que tu as accompli ça? C'est ça que Dieu va te demander. Mais le problème aujourd'hui, c'est dans ces choses que nous on trouve notre fierté. Et parfois même, ceux qui ont ces choses méprisent ceux qui n'en ont pas. Au point où, dans le corps de Christ, on se bat pour des choses inutiles. Alors que la vraie chose pour laquelle nous devons nous battre est là. La mission est là. L'œuvre que Dieu nous a donnée est là. Au lieu de nous battre pour ça, ce n'est pas ça. Mais c'est des choses inutiles. C'est pour ça qu'on se bat au jour le jour. Et regardez, quand Paul, ici, Paul a utilisé sa sagesse. Mais Paul là, tantôt il dit qu'il est grec. Tantôt il dit qu'il est romain. Tantôt il dit qu'il est pharisien. Tantôt il dit qu'il est juif. Mais est-ce qu'il mentait? Non. Non. Dans tous ces cas-là, il n'a pas menti. Mais il sait que c'est ce que je peux utiliser, la clé qui va me permettre d'accéder à certaines choses. Et parfois, les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi il dit, avec les Hébreux, je suis hébreu. Avec les Juifs, je suis juif. Avec les païens, aussi je me comporte comme un païen. Mais l'objectif de ça, c'est pour les gagner à Christ. C'est pour les gagner à Christ. Donc, l'apôtre Pierre reconnaît que dans les lettres que Paul a écrites aux églises, il y a une sagesse que Paul a utilisée. Et c'est pourquoi je ne peux pas parler de tout ça. Mais je vais dire des choses comme ça pour que vous puissiez comprendre. Quand vous prenez, par exemple, le livre de Romains, chapitre 7, chapitre 10, chapitre 11. L'apôtre Paul, voilà quelqu'un. Quand vous prenez le Corinthiens, il prend tout pour enseigner Christ. Il prend l'agriculture pour enseigner la résurrection. Il prend le mariage pour enseigner la loi de l'affranchissement. Il prend le potier, c'est-à-dire l'agile et le potier, pour enseigner que Dieu a déjà préparé des œuvres que nous devons accomplir. Donc il prend des choses. Je veux prendre, parmi toutes ces choses qu'il a prises, je veux prendre un ce matin. Alléluia. Alléluia. Je veux déjà finir. Romains. Regarde dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains. Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11. Regardez ce que Paul dit. À partir du verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. La Bible dit quoi? En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Des gens qui sont ennemis sont aussi aimés. Mais ils sont ennemis sur le plan de l'évangile, mais aimés selon l'élection. C'est-à-dire quoi? Dieu les a déjà élus. Mais puisque Dieu veut sauver des gens, il a démontré ça. Il dit ceci, regardez, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu te donne quelque chose, il t'a donné. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, il t'a appelé pour ça. Et Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Ce n'est pas que Dieu va donner et va regretter. Non, il t'a donné un peu, c'est tout. Mais ici, il dit, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que leur désobéissance vous a maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé
tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et aux filles. Et il dit, oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Israël connaissait Dieu. Nous, on ne connaissait pas Dieu. On était dans la désobéissance, l'idolâtrie, ces choses-là. Dieu nous a fait miséricorde. Et aujourd'hui, nous avons connu Dieu. Et Paul dit, même si Israël est dans la désobéissance aujourd'hui, si vous étiez dans la désobéissance et vous avez obtenu miséricorde, même si Israël est dans la désobéissance, Israël aussi va obtenir miséricorde. Et il dit ça, Dieu a fait d'abord que tous les hommes connaissent le péché afin de faire miséricorde à tous. Et Paul, c'est lui qui a le plus compris ça. Et il a repris même Pierre pour ça. Pour dire, si c'est parce qu'on est juif qu'on est sauvé, on ne peut pas demander aux autres de devenir chrétiens. Mais c'est parce qu'on sait que la loi n'amène personne à être sauvé. C'est pourquoi nous-mêmes, quand bien même nous sommes juifs, nous avons abandonné la loi pour croire en Jésus. Donc si c'est comme ça, on ne peut pas maintenant vivre comme des païens. Non, on doit vivre comme Christ le demande. Et dans la loi, il y a un souverain sacrificateur de la loi. Mais dans la grâce, il y a un souverain sacrificateur de la foi. Ce n'est pas de la loi, mais de la foi. Paul Hébreu dit, l'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, dans la grâce, le souverain sacrificateur, ce n'est pas un souverain sacrificateur de la loi, c'est un souverain sacrificateur de la foi. Donc, tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas accéder à lui. Et il dit ceci, écoutez, si Paul n'avait pas compris quelque chose, comment il peut expliquer ça? Et c'est en cela que j'ai compris, frère. Écoute. L'élection, c'est une bonne chose. L'élection, c'est une bonne chose. Ils sont ennemis à cause de l'évangile. Mais à cause de l'élection, c'est-à-dire quoi? Dieu a déjà fait une alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et cette alliance-là, alléluia, c'est ça qui profite même à nous aussi. Et cette alliance ne peut être jamais rompue. Il dit, si le soleil venait à disparaître, Israël va disparaître. Je vais même vous oublier. Si ces choses pouvaient disparaître, vous aussi, vous allez... Mais puisque ces choses, pour le moment, ne peuvent pas disparaître, moi aussi, je me souviens de vous. Et regardez, frère. Pourquoi je dis que l'élection est une bonne chose? Quand Dieu est apparu à Moïse, il est apparu dans le buisson. Et on a vu le feu qui était en train de prendre. Et Dieu s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus va dire plus tard que Dieu, en se présentant comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il était en train de dire à Moïse qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ça veut dire quoi? Abraham n'existait pas physiquement, mais Abraham continuait de vivre. Isaac n'existait plus sur la terre, mais Isaac continuait de vivre. Jacob n'existait plus sur la terre, mais il continuait de vivre. Alléluia. Alléluia. Non, même si je quitte la terre, je vis encore. Les gens n'ont pas compris. Paul a compris quelque chose. Les gens n'ont pas compris. Écoutez, on a dit que Moïse est mort, non? Et que c'est Dieu qui l'a enterré, non? Mais pourtant, sur la montagne de transfiguration, Moïse est venu, non? C'est le mort qui est venu ou qui est venu là? C'est pourquoi Paul dit, on n'a pas peur de la mort. Les gens n'ont pas compris. Ils peuvent tuer le corps. Mais nous, on continue de vivre. C'est ça, ils n'ont pas compris. Et Dieu dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Ça veut dire quoi? Abraham continue de vivre, Isaac continue de vivre, Jacob continue de vivre. Et c'est ça Jésus a dit, même si tu meurs, tu vivras. Que Dieu ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre
la grâce à laquelle Dieu nous a appelés et ce dans quoi nous sommes, c'est plus que véhicule, c'est plus que maison, c'est plus que argent, c'est plus que toutes ces choses. Je ne dis pas que tu n'auras pas ces choses. Non, c'est garanti, même en Christ, c'est garanti pour toi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on court. On court. Paul dit, et je veux finir là, parce qu'on me fait signe. On me fait signe, je reviens dans le texte qu'on lisait de 2 Pierre chapitre 3. Je veux finir là. Saint-Esprit. Il a compris quelque chose que nous devons comprendre. Et que Dieu n'a qu'à ouvrir notre intelligence pour comprendre. Regarde, il dit, mais croissez, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus et de notre Seigneur Sauveur Jésus. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ça veut dire quoi? Nous devons croître dans la grâce, nous devons croître dans la connaissance de notre Seigneur. Et la croissance dans la connaissance doit être au jour le jour dans notre vie pour que ce que Dieu nous a donné en Christ, nous puissions jouir de tout cela. Afin que chacun en ce qui le concerne, la grâce que Dieu lui a fait, le don que Dieu lui a donné, puisse profiter à l'autre. Alléluia. 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 L'apôtre Paul l'apôtre Pierre a dit dans sa lettre qu'en réalité, c'est parce que les gens n'ont pas compris qu'ils tordent le sens à ça. Il y a tellement de choses que Paul a pris pour expliquer la relation que nous avons avec Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, le mariage, l'agriculture, toutes ces choses, il voyait Christ au travers de ça. Et aujourd'hui, mais nous, on est dans ces choses, on ne voit pas Christ. On ne voit que les choses de la terre. On ne court que pour les choses de la terre. Mais Paul ne court, il dit la connaissance qu'il a, l'amène même à oublier toute sa racine, toute son origine et à s'attacher. Et Pierre dit la même chose ici. Nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance. C'est-à-dire quoi? Chaque jour de notre vie, nous devons désirer la connaissance de Christ. Alléluia. 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 Ça va perfectionner notre relation avec Christ. Et il dit ceci. Le Jésus que Jean a vu, qu'il a vu sur la montagne, n'est pas le, bien qu'il soit le même, ce n'est pas la même chose qu'il a vu dans l'Apocalypse. Jean est resté avec Jésus. Il a mangé avec lui. Sur la montagne de transfiguration, il a vu Jésus se transformer. À la résurrection, il a vu Jésus. Mais dans l'Apocalypse, il a vu encore Jésus, mais d'une autre façon. Et Jésus dit, j'étais mort, mais maintenant, je suis vivant. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce demeure sur toi. Reconnais le don que Dieu a donné à l'autre. Exalte ce don. Et ton don aussi va fonctionner correctement. Que Dieu vous bénisse.